Alors bonjour à tous, je vais vous parler du masque DJI, les modifications que j'ai faites dessus pour qu'il soit plus agréable pour les utilisations et les changements d'antenne pour des meilleures performances. Alors le masque DJI je l'ai pris en fin 2020 pour les fêtes de fin d'année. Parce que j'avais commencé avec un EV800D en analogique et je voulais passer en HD pour la qualité de la réception et surtout pour les performances qui étaient bien meilleures que l'analogique selon les conditions. Alors les modifications que j'ai fait pour le masque, j'ai du coup acheté le patch eFlight Crystal. Les antennes directionnelles d'origine, je les ai pas changées. Le problème de ce masque, j'ai aussi, et du coup j'ai voulu remiser, c'est il supporte pas du tout le soleil. Donc dans les lentilles, il supporte pas du tout. On peut cramer un pixel. Donc j'ai acheté ce TPU pour en même temps qu'on s'arranger les antennes directionnelles. J'ai mis une vitre de protection pour les lentilles, une autre mousse que celle d'origine. C'est une mousse en tissu. Il y en a qui aiment pas, d'autres qui aiment. Moi j'aime bien. Après les quelques modifications à faire parce que ici on est très serré, très serré. Donc en dessous de la mousse, juste ici, je l'ai ouverte pour enlever quelques morceaux de mousse pour que mon nez soit moins serré. Après ben là j'ai mis du scotch comme travail de dimanche de bricolo pour que ça soit bien serré autour de ma tête, parce que j'ai apparemment, on dirait j'ai une petite tête que DJI avait mal vu. J'ai acheté une batterie exprès, que le long câble et on va avoir une batterie supplémentaire dans la poche. Donc là j'ai acheté une batterie qui a une prise de balance, une prise XT60 et la prise pour l'alimentation DJI que j'ai mis avec la sangle. J'ai mis entre la sangle plus une sangle pour les batteries du drone que j'ai mis comme ça pour pas qu'elle s'échappe. Du coup quand elle est bien mise, je la mets comme ça et il reste plus qu'à alimenter. Je l'ai acheté le masque avec une carte SD de 32 Go, une petite carte SD comme ça. Si je veux bien mettre le focus. Bon, voilà, une petite carte SD 32 Go, ça suffit pour filmer du 720p. C'est suffisant. Donc voilà les modifications que j'ai fait pour le masque DJI. C'est un très bon investissement. Je le regrette pas, même si c'est la V1 qui est maintenant il y a la V2. Je le regrette pas, franchement, j'ai rien à dire de ce masque. Il coûte un peu cher, mais le confort des yeux est énorme pour l'image qu'on a à l'intérieur comparé à l'analogique. Et même pour les performances, avec un Vista, j'ai réussi, question de portée, avec les antennes d'origine, j'avais pas encore le patch, j'ai réussi à aller à 5 km. J'avais encore le retour, bon j'avais plus que la réception était à 5 Mbps, je sais plus quoi. Mais ouais, j'avais encore la réception, ça laguait pas. Et puis voilà, moi, je suis très satisfait. Je vais vous montrer maintenant les modifications que j'ai fait dans le système, enfin pas les modifications, les préférences que je préfère voir dans le système.
Alors les modifications que je vous parlais dans le menu, c'est la caméra. Je suis en 16 neuvième. Ah bah ça je savais même pas. Je suis en standard. Et la saturation, je la mets à 5 pour avoir le plus de couleurs possible. Après le reste, j'ai rien changé. Après display, je crois que j'ai rien changé. Oui, le OSD, ben, je le veux. Le low batterie, ben, c'est quand la batterie du masque est trop faible. Enfin, comme le drone, quand ça affiche low batterie. La transmission, je sais plus c'est quoi. Oui, en qualité élevée, en focus mode et en... Ah voilà, 50 Mbps au lieu de 25 pour avoir la meilleure qualité possible. La latence, je s'en rends quasiment pas. Ça, tout ça, on s'en fout. Bah, anglais, c'est normal. Je vois quasiment tout le temps 700 mW. Quand je vois la proximité, j'essaie de le descendre à 200, ben, à combien il me faut. Auto control, c'est en fait quand votre quad vole pas. C'est pour pas mettre en 700 watts, c'est pour qu'il soit en peak mode, c'est-à-dire soit en 26 000 watts, soit en dessous, pour pas que le VTX il chauffe. Et le reste, je n'ai rien changé de plus. Bon, ben, mon OSD, j'essaie de vous montrer. Alors, j'ai le désarmement un peu mieux, la tension de batterie en bas. En fait, la barre c'est la flèche pour le GPS. À gauche, si j'arrive à vous montrer, mais je pense pas. Bon, du coup, je vous montre en haut. En haut à gauche, j'ai le nombre de satellites, la vitesse que je vais avec le drone. En plein milieu, le H, c'est le point d'où j'ai décollé, donc pour un retour tourne. En haut à droite, c'est le RSSI. À droite, avec les minutes, c'est la capacité qui me reste pour l'enregistrement. Et en bas, toutes les données. Alors, à droite, le volt, avec les lunettes, c'est le voltage du masque. Juste à côté, le chrono, c'est le temps de vol depuis que le quad est armé. À gauche, c'est la batterie du drone, donc en 2 volts. Et au milieu, en fait, c'est la tension moyenne des cellules. À droite, avec 50,8 Mbps, c'est la qualité du signal en mégabits. Et MS 67 68 ms, c'est la latence qu'il y a entre le drone et le retour vidéo. Et donc mon OSD il me suffit largement. On peut réduire l'image si c'est trop grand, parce que quand on est à l'intérieur, c'est comme si on était dans une salle de cinéma mais au premier rang. Mais moi j'aime bien être seul, j'ai l'impression d'être au cinéma. Et après le truc que je reproche là dedans, dans ce masque, pour le prix, ça aurait été bien qu'ils mettent de l'OLED, parce que là c'est du LCD, et le LCD on n'a pas assez de luminosité. Enfin, on a de la luminosité, mais si ça aurait été de l'OLED, ça aurait été encore mieux. Donc voilà, ça c'est l'OSD que je préfère. C'est personnel, chacun d'autres vont pas aimer, mais moi ça me suffit, donc à vous de le choisir.